Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du déploiement des tests salivaires. Probablement encore un moyen de faire augmenter le taux d'incidence chez les enfants, hein, parce que sinon, quel est l'objectif, hein, vraiment, c'est vraiment une grande question. Quel est l'objectif de salivaire? Peut-être, je sais pas, il va en faire tous les jours alors, sinon, toutes les semaines, tous les lundis, pour faire des tests salivaires tous les lundis. Ouais, c'est encore donc ce que c'est qu'un test salivaire, c'est un peu l'équivalent du test PCR, mais en crachant dans un tube, ce qui rend la chose beaucoup plus facile à pratiquer avec des enfants. Ces deux affiches que j'ai trouvées sur la page de Réinfo Covid nationale nous expliquent bien qu'en aucun cas l'école ne peut se substituer à l'avis d'un médecin et que donc ces dépistages massifs ce ne sont pas des... Voilà, à viser comme ça de dépistage et non pas diagnostic, comme l'expliquait le docteur de Chazourne tout à l'heure, en population générale, hors prescription, avec des patients asymptomatiques, ont absolument aucun sens, surtout d'autant plus que ces tests en fait ont donc des cycles d'amplification qui sont excessifs et qui donnent énormément de faux positifs, faux négatifs, qu'à chaque fois qu'il va y avoir un cas positif, eh bien ça sera encore une fois l'occasion de fermer les classes. Donc on est dans le serpent qui se mord la queue. On ne comprend toujours pas non plus pourquoi les enfants portent des masques, puisque en fait dès qu'il y en a un qui est positif, il faut fermer la classe. Même si sa mère est positive et que ce n'est pas les enfants eux-mêmes, c'est pareil, il faut aussi fermer les classes. Et bon, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller, mais ça n'annonce rien de bon en fait, cette campagne massive de tests salivaires. Ceci d'autant plus que, on en a déjà parlé, les enfants ne sont pas des réservoirs ni ne participent plus que ça à la fameuse contagion. Il n'y a pas non plus spécialement de facteur de gravité, il n'y a pas de facteur de gravité chez l'enfant. Voilà, peut-être c'est des choses qu'on a déjà développées. Il y a donc une grande question, c'est quel est l'objectif de cette campagne de tests salivaires et de la même manière que l'histoire du port du masque, faut-il laisser faire? Alors est-ce qu'on aura le choix ou pas? Ça, on a bien compris que donc, du coup, les parents, bien évidemment, ça se fait sur le consentement des parents, mais quand même, ça soulève aussi un certain nombre de questions sur quelles informations vont être données aux enfants, quel retour il y aura sur ces tests positifs, de quelle manière ça va être géré et quel impact psychologique ça peut avoir chez les enfants d'imaginer, de voir débarquer des personnes en tenue de cosmonautes là. Quel impact anxiogène ça a sur les gamins, que ça se passe dans l'école, que ça génère des fermetures de classe, comme s'il y avait vraiment un facteur très grave, quoi. Donc quelles informations vont être données, dans quelle mesure, qu'est-ce qui se passe en fait avec les syndicats, quelle est leur position aussi à un moment donné par rapport à ça, hein, parce que est-ce que l'école est bien le lieu justement pour effectuer allez, liberté.
on a donc l'intention aussi tenter d'agir au niveau des tests salivaires. Pourquoi pas aussi un rassemblement en contestation avec ça, qui contribue encore et encore à, comment dire, à fragiliser, à mettre, allez, école en danger, est-ce qu'on peut dire ça à un moment donné? Est-ce qu'on peut juste rappeler que l'école est un lieu d'instruction pour tous et non un lieu de discrimination sur des critères médicaux qui sont d'ailleurs plus que douteux. Prise de parole.